Pendant des décennies, Béatrice Dalle a été l'une des figures les plus imprévisibles du cinéma français. Brute, intrépide et souvent impossible à comprendre. Elle n'a jamais suivi les règles, n'a jamais adouci ses mots et n'a jamais cherché à lisser son image. Mais derrière cette défiance, une question persistait, impossible à ignorer. Quel genre de vie peut façonner une personne comme elle? Aujourd'hui, après des années de silence et de provocation, elle finit par révéler la vérité qu'elle cachait en pleine lumière. Et ce qu'elle dévoile ne se contente pas d'expliquer son comportement. Cela change complètement la manière dont on perçoit tout ce qui a précédé. L'enfant qui n'a jamais eu une vie normale. Avant la célébrité, avant les controverses, avant l'image qui allait la définir, Béatrice Dalle n'était qu'une jeune fille grandissant dans un foyer modeste au Mans. En apparence, son enfance semblait ordinaire. Son père avait un passé militaire strict et sa mère restait à la maison, essayant de maintenir un semblant d'ordre. Mais à l'intérieur de ce foyer, quelque chose était déjà en train de se briser. Plus tard, Dalle se décrira comme quelqu'un qui avait l'impression d'être né adulte, coupé de l'autorité, résistant à toute forme de contrôle et guidé par des impulsions qu'elle ne comprenait pas pleinement, même enfant. Les tensions familiales ne sont pas apparues du jour au lendemain. Elles se sont construites lentement, nourries par de profondes différences idéologiques et une distance émotionnelle croissante. Elle a parlé ouvertement des opinions extrêmes de son père, notamment de son racisme, qui l'ont profondément choquée alors qu'elle n'était encore qu'une enfant. Ce n'était pas simplement un désaccord, c'était un conflit de valeurs fondamentales qui lui donnait le sentiment de ne pas avoir sa place dans sa propre famille. À un âge où la plupart des enfants construisent encore leur identité, Dalle rejetait déjà tout ce qui l'entourait. Au début de l'adolescence, ce rejet s'est transformé en rébellion ouverte. Elle ne s'intéressait plus à l'école, refusait d'obéir aux règles et s'est tournée vers la culture punk, un univers qui correspondait à sa colère et lui offrait un sentiment d'appartenance qu'elle ne trouvait pas chez elle. Mais ce n'était pas une simple crise d'adolescence, c'était une question de survie. Elle s'entourait principalement de garçons, comprenant très vite que si elle ne s'imposait pas, elle serait ignorée ou mise de côté. Dans cet environnement, le respect ne se donnait pas. Il se prenait. Les conflits avec ses parents se sont rapidement aggravés. Les disputes sont devenues constantes. La confiance a disparu. Et la situation a fini par atteindre un point de rupture où elle n'était plus seulement incomprise. Elle était totalement rejetée. Elle a été mise à la porte alors qu'elle n'était encore qu'une adolescente, contrainte d'affronter le monde seule, sans filet de sécurité, sans soutien financier et sans véritable direction. Ce qui a suivi fut une période d'instabilité qui allait façonner tout ce qu'elle deviendrait. Dalle a vécu en marge, parfois sans endroit où dormir, parfois contrainte de voler pour survivre. Elle a reconnu plus tard que, dans ces moments-là, survivre signifiait faire tout ce qui était nécessaire. Il n'y avait pas de plan à long terme, aucune vision de devenir actrice. Il n'y avait que le besoin immédiat de continuer. Mais le moment le plus troublant de son adolescence est lié à un incident qui la marquera toute sa vie. Désespérée d'échapper au contrôle de ses parents et de gagner une forme de liberté, elle et une amie ont élaboré un plan. Elles ont mis une substance dans les boissons de ses parents, non pas pour les tuer, comme elle le dira plus tard, mais pour les endormir afin de pouvoir partir sans être arrêtée. Le plan a échoué. Ses parents ont découvert ce qu'elle avait fait et ce qu'ils ont vu n'était pas une adolescente désespérée, mais une tentative potentielle contre leur vie. La réaction a été immédiate et sévère. Elle a été arrêtée et internée dans un établissement psychiatrique soupçonnée de tentative de parricide. Pour une jeune fille déjà en pleine crise d'identité et en quête d'appartenance, ce moment a été déterminant. Elle n'était plus simplement perçue comme rebelle. Elle était désormais considérée comme dangereuse. Mais même dans cet environnement, elle a refusé de se soumettre. Dès sa première nuit dans l'établissement, elle s'est échappée.
Cette fuite n'était pas seulement physique. Elle marquait le moment où elle rompait définitivement avec son passé. Peu de temps après, elle quittait Le Mans pour s'installer à Paris, toujours adolescente, toujours seule, mais désormais totalement engagée dans une vie en dehors des règles. Pendant les 18 années suivantes, elle n'aura plus aucun contact avec ses parents, et la personne qu'elle allait devenir à Paris allait choquer le monde. Le rôle qui a transformé le chaos en célébrité. Lorsque Béatrice Dalle est arrivée à Paris, elle ne poursuivait pas un rêve. Elle cherchait simplement à survivre. Elle n'avait aucune formation, aucun contact dans le milieu du cinéma et aucune direction précise. Ce qu'elle possédait, en revanche, était bien plus rare, une présence impossible à ignorer. Elle évoluait dans les cercles underground, entourée de musiciens, d'artistes et de marginaux, menant une vie instable mais étrangement en accord avec l'identité brute qu'elle avait déjà commencé à embrasser. C'est durant cette période que le hasard est intervenu. Une photo d'elle a été choisie pour faire la couverture d'un magazine, et cette image allait discrètement ouvrir des portes auxquelles elle n'aurait jamais pensé. Parmi ceux qui ont remarqué cette photo figurait Dominique Besnehard, directeur de casting réputé pour repérer des talents atypiques. Ce qui a attiré son attention n'était pas seulement son apparence, c'était son imprévisibilité. Il y avait chez elle quelque chose de brut, de non filtré, qui ne semblait ni construit ni répété. Lorsqu'il l'a présentée au réalisateur Jean-Jacques Beinex, il est devenu évident qu'elle ne serait pas façonnée comme une actrice traditionnelle. Au contraire, elle serait utilisée telle qu'elle était. Cette décision a conduit à son rôle dans 37°2 le matin, un film qui allait bouleverser sa vie. À seulement 21 ans, Dalle incarne Betty, un personnage marqué par une intensité émotionnelle, une instabilité et une sensualité brute. Ce qui rend sa performance si puissante, c'est qu'elle ne donne pas l'impression de jouer. Elle n'imite pas le chaos, elle canalise quelque chose de profondément personnel. La volatilité émotionnelle, les comportements impulsifs, le refus de se conformer, tout cela reflétait la vie qu'elle avait déjà vécue. Le film ne s'est pas contenté de réussir. Il a explosé. Le public a été captivé par sa présence. Les critiques étaient divisées, mais incapables de l'ignorer. Et soudain, Dalle est devenue l'une des figures les plus commentées du cinéma français. Le rôle de Betty a fait d'elle une icône presque du jour au lendemain, mais il l'a également enfermée dans une image précise, imprévisible, dangereuse et émotionnellement extrême. Pour beaucoup d'acteurs, ce type de catégorisation serait limitant. Pour Dalle, cela est devenu une base. Au lieu de s'éloigner de cette image, elle l'a pleinement assumée. Elle a choisi des projets qui renforcèrent son identité plutôt que de l'adoucir. Des films comme La Sorcière, La Vengeance d'une femme et La Belle Histoire ont continué à la placer dans des rôles exigeant de l'intensité plutôt que de la retenue. Elle n'était pas intéressée par une carrière grand public. Elle ne cherchait pas à plaire à une audience large. Ses choix montraient clairement qu'elle privilégiait la cohérence artistique au succès commercial. Cette philosophie a défini la suite de sa carrière. Elle a commencé à travailler avec des réalisateurs connus pour repousser les limites, notamment Claire Denis, dont les films explorent souvent le désir, la violence et la tension psychologique. Dans des projets comme Trouble Every Day, la présence de Dalle à l'écran est devenue encore plus sombre, mêlant sensualité et quelque chose de bien plus dérangeant. Ce ne sont pas des films faciles à regarder, et ils ne l'ont jamais été. Ils existent dans un espace où l'inconfort fait partie de l'expérience et Dalle s'y est pleinement épanouie. Sa manière d'aborder le métier d'actrice est devenue de plus en plus atypique. Elle a admis ouvertement qu'elle ne choisissait pas ses rôles en fonction du scénario, des partenaires ou même de l'histoire. Le seul critère qui comptait pour elle était le réalisateur. Si elle croyait en la personne derrière le film, elle acceptait sans hésitation. Cette méthode n'était ni pratique ni stratégique, mais elle était cohérente avec ce qu'elle était. Elle ne construisait pas une carrière au sens traditionnel, elle suivait son instinct,
même lorsque cela l'éloignait de toute forme de stabilité. Parallèlement, son image publique a évolué en même temps que sa filmographie. Elle s'exprimait ouvertement, souvent sans filtre, et n'évitait jamais la controverse. Ses interviews devenaient imprévisibles, remplies de déclarations franches qui choquaient parfois le public. Contrairement à de nombreux acteurs qui contrôlent soigneusement leur image, Dahl semblait indifférente à la façon dont elle était perçue. Si quelque chose, elle semblait presque apprécier le malaise qu'elle provoquait. Mais derrière cette assurance, un schéma commençait à se dessiner. Les mêmes traits qui la rendaient fascinante à l'écran, impulsivité, intensité, défiance, façonnaient également sa vie en dehors des plateaux. La frontière entre performance et réalité devenait de plus en plus floue, et même si sa carrière continuait de progresser, il était évident que le chaos qu'elle incarnait ne se limitait pas à ses rôles. Il devenait son identité, amour, perte et le schéma de la destruction. Alors que sa carrière continuait d'évoluer, la vie personnelle de Béatrice Dahl prenait une direction bien plus instable. L'intensité qui définissait ses performances a commencé à dominer ses relations, créant un schéma à la fois passionné et destructeur. Contrairement à de nombreuses figures publiques qui séparent soigneusement leur vie privée de leur carrière, Dahl semblait vivre les deux avec la même intensité extrême, sans chercher à en atténuer les conséquences. L'un des premiers moments les plus dévastateurs est survenu avec son premier mariage avec Jean-François Dahl, un peintre qu'elle a épousé très jeune. La relation elle-même fut brève, mais ce qui a suivi a laissé une trace durable. Dans les années qui ont suivi leur séparation, il s'est suicidé. Pour Dahl, ce n'était pas simplement la fin d'une relation. C'était un traumatisme qui allait persister silencieusement. Elle n'en a jamais fait un récit public, ni tenté de le transformer en symbole, mais son impact était indéniable. Ce fut l'un des premiers signes que sa vie personnelle serait marquée non par la stabilité, mais par la perte. Par la suite, elle a entamé une relation longue et très médiatisée avec Joey Starr, une figure qui, à l'époque, portait déjà une réputation de violence et de démêlés judiciaires. Leur relation a duré plusieurs années et a souvent été décrite comme intense, voire chaotique. Pourtant, contrairement à beaucoup d'autres de ces relations, celle-ci avait une profondeur émotionnelle particulière. Dahl parlera plus tard de cette histoire non pas comme d'une erreur, mais comme d'un véritable amour, quelque chose de réel dans une vie souvent fragmentée. Même après leur séparation, le lien entre eux n'a pas disparu. Ils sont restés proches, exprimant ouvertement leur affection, suggérant que, malgré tout, cette relation n'était pas totalement brisée. Mais le chapitre le plus controversé de sa vie amoureuse est survenu plus tard, reflétant une fois de plus sa tendance à se diriger vers des extrêmes. Elle a rencontré Genaël Méziani dans des circonstances que beaucoup jugeraient incompréhensibles. Il était en prison, purgeant une peine pour des crimes violents commis contre une ancienne compagne. Pour Dahl, cela n'a pas été un obstacle. Cela a marqué le début d'une relation qui allait rapidement se transformer en mariage. Elle ne l'a pas caché, n'a pas cherché à le justifier selon des normes conventionnelles. Au contraire, elle s'est engagée totalement, le soutenant durant son incarcération et prenant publiquement sa défense d'une manière qui a troublé et dérangé de nombreux observateurs. Ce qui rendait cette situation encore plus complexe, c'était la structure émotionnelle qu'elle créait. Dahl a elle-même expliqué plus tard que tomber amoureuse d'un homme en prison revenait à se construire une cellule à soi. La relation existait dans un environnement contrôlé, isolé de la réalité quotidienne, où la dévotion pouvait se maintenir sans les contraintes habituelles de la vie commune. Dans cet espace, elle trouvait une intensité qui correspondait à sa personnalité. Mais ce n'était qu'une illusion. Lorsque Méziani a finalement été libéré, la réalité de cette relation a immédiatement changé. La distance qui la définissait a disparu, et avec elle, l'équilibre fragile qui la maintenait. Selon Dahl, la situation est devenue destructrice, et l'homme qu'elle avait soutenu a commencé à adopter des comportements qu'elle ne pouvait plus accepter. La relation s'est rapidement détériorée,
et le coût émotionnel est devenu impossible à ignorer. Elle a alors pris la décision d'y mettre fin définitivement. Le divorce n'était pas seulement une séparation légale, c'était une rupture totale. Elle a coupé tout contact et a parlé ouvertement de ses regrets, décrivant cette relation comme quelque chose qui l'avait laissé marquer et sali intérieurement. Pour la première fois, elle n'a pas présenté cette expérience comme une partie de son identité ou de son parcours artistique. Elle l'a reconnue comme une erreur. Et pourtant, même dans ce moment de lucidité, un schéma restait visible. Ses relations suivaient une trajectoire constante, attirance pour l'intensité, immersion émotionnelle, puis effondrement. Ce n'était pas simplement de la malchance. Cela révélait une structure plus profonde dans sa manière de se lier aux autres, une tendance à rechercher des situations qui reflétaient son propre chaos intérieur. Dans le même temps, sa volonté de parler de ses expériences sans les filtrer ajoutait une nouvelle dimension à son image publique. Elle ne se protégeait pas derrière des mots soigneusement choisis. Elle a reconnu des moments d'agressivité dans son propre comportement, admettant avoir été physiquement violente dans certaines relations passées. Ce n'étaient pas des aveux destinés à susciter la compassion, mais des déclarations livrées avec la même franchise brutale qui caractérise tout ce qu'elle fait. Mais derrière cette honnêteté se cachait quelque chose de plus complexe. Il n'y avait pas de frontière claire entre force et fragilité, entre indépendance et isolement. Les mêmes qualités qui lui ont permis de survivre et de réussir sont aussi celles qui ont rendu toute forme de stabilité presque impossible. Controverse, choc et une vie sans limite. S'il y a une chose qui a constamment défini Béatrice Dalle au-delà de sa carrière cinématographique, c'est son refus d'exister dans des limites. Alors que de nombreux acteurs gèrent soigneusement leur image publique, évitant les déclarations ou les comportements susceptibles de nuire à leur réputation, Dalle a fait exactement l'inverse pendant des décennies. Elle a embrassé la controverse, parfois délibérément, parfois comme une conséquence naturelle de sa personnalité, mais toujours sans jamais s'excuser. Avec le temps, cela a façonné une figure publique aussi dérangeante que fascinante. Son parcours judiciaire à lui seul reflète une vie vécue sans retenue. Au début de sa célébrité, elle a été condamnée pour vol à Paris, un incident qui a renforcé l'idée que son passé rebelle n'avait jamais vraiment disparu. Quelques années plus tard, elle a été condamnée à une amende pour usage de stupéfiants, confirmant ce que beaucoup soupçonnaient déjà, que son mode de vie dépassait largement le cadre de l'expression artistique. Le schéma s'est poursuivi lorsqu'elle a été arrêtée à Miami pour possession de cocaïne. Ce n'étaient pas des erreurs isolées. Elles faisaient partie d'une trajectoire plus large, dans laquelle les règles étaient perçues comme des obstacles plutôt que comme des limites. Mais ce ne sont pas seulement ces actes qui ont choqué le public, c'est aussi la manière dont elle en parlait. Contrairement à la plupart des figures publiques qui cherchent à minimiser ou à nier des comportements controversés, Dalle décrivait souvent ses expériences avec des détails crus et sans aucune excuse. L'un des exemples les plus troublants provient d'une interview dans laquelle elle racontait une expérience de jeunesse impliquant une morgue. Selon son propre récit, sous l'effet du LSD et accompagnée de musiciens, elle avait eu accès à des restes humains et affirmait même avoir goûté un morceau de chair. Elle racontait cette histoire avec un détachement, voire un humour, comme s'il s'agissait d'une simple anecdote issue d'une vie qui avait toujours existé en dehors de toute morale conventionnelle. Pour beaucoup, cela franchissait une limite inacceptable. Ce n'était pas seulement provocateur, c'était profondément dérangeant. Pourtant, pour Dalle, cela semblait cohérent avec l'image qu'elle avait construite au fil du temps. Quelqu'un qui ne se censure pas, qui refuse de se conformer et qui est prêt à dire ce que d'autres n'oseraient jamais admettre. Que cette histoire ait été destinée à choquer, à provoquer ou simplement à raconter sa vérité, elle renforçait l'idée qu'il n'existait aucune limite claire à ce qu'elle pouvait révéler. Ses déclarations controversées ne se limitent pas à son passé. Ces dernières années,
elle a continué à susciter de fortes réactions à travers ses prises de position publiques. Elle a exprimé son soutien à certains mouvements sociaux, tout en critiquant ouvertement certains aspects de ces mêmes mouvements, allant jusqu'à accuser certaines figures publiques de mensonges. Sa volonté de défendre des individus accusés de crimes graves a encore complexifié son image, la plaçant en décalage avec l'opinion publique. Ses positions n'ont pas adouci sa réputation, elles l'ont au contraire intensifiée. Un autre épisode ayant attiré une large attention concerne sa réaction face à l'évasion d'un criminel notoire. Au lieu de condamner l'acte, Dahl a publiquement exprimé son admiration, allant jusqu'à le célébrer. Pour de nombreux observateurs, ce n'était pas seulement controversé, c'était incompréhensible. Mais de son point de vue, cela correspondait à une vision du monde qui privilégie la défiance plutôt que la conformité, même lorsque cette défiance s'inscrit dans une zone moralement ambiguë. Ce qui rend ces moments particulièrement significatifs, ce n'est pas seulement leur caractère choquant, mais ce qu'ils révèlent de sa relation à la société. Dahl ne semble pas chercher l'approbation. Elle n'ajuste pas son comportement pour correspondre aux attentes. À bien des égards, elle agit comme si ses attentes ne s'appliquaient pas à elle. Cela lui a permis de conserver un niveau d'authenticité rare dans l'espace public, mais cela l'a aussi isolée. Parallèlement, ses choix artistiques ont continué de refléter cette même dynamique. Elle s'est tournée vers des projets explorant la violence, l'obsession et l'instabilité psychologique, travaillant souvent avec des réalisateurs partageant ce goût pour les limites extrêmes. Les rôles dans des films aux thèmes radicaux n'étaient pas des exceptions dans sa carrière, ils en étaient la norme. Ce n'étaient pas des personnages conçus pour être aimés ou admirés. Ils étaient destinés à déranger, à confronter et à révéler des aspects inconfortables de la nature humaine. Au fil des années, l'écart entre son image publique et les attentes traditionnelles n'a cessé de se creuser. Elle n'était plus simplement une actrice connue pour ses rôles provocateurs. Elle était devenue le symbole de quelque chose de plus complexe, une figure incarnant la contradiction, vivant sans limite claire et refusant de séparer son art de sa réalité. La vérité qu'elle ne peut plus cacher. Après des décennies vécues sans retenue, Béatrice Dahl est arrivée à un point où les conséquences de cette vie ne sont plus abstraites. Elles sont visibles, immédiates et impossibles à ignorer. Celle qui s'est longtemps définie par la défiance s'exprime désormais avec une clarté différente, non pas parce qu'elle a changé, mais parce qu'elle ne peut plus dissocier son passé de son présent. Et ce qu'elle révèle aujourd'hui n'est pas destiné à choquer. C'est, pour la première fois, une explication. Dans ses récentes interviews, Dahl a abordé frontalement la question qui la suit depuis des années. Pourquoi est-elle devenue cette personne que le public a toujours eu du mal à comprendre? La réponse ne commence ni avec la célébrité, ni avec les controverses. Elle remonte bien plus loin, à une enfance marquée par la violence et la confusion. Elle a évoqué les abus subis de la part de son grand-père alors qu'elle était enfant, les décrivant non pas comme un souvenir lointain, mais comme un événement qui a profondément altéré son rapport à la confiance, à l'intimité et à son identité. Ce n'est pas une histoire qu'elle a racontée à la légère. Pendant des années, elle est restée enfouie, dissimulée sous des couches de comportements impossibles à décrypter de l'extérieur. Mise en perspective avec le reste de sa vie, cette trajectoire devient plus lisible. La rébellion, l'agressivité, le refus de l'autorité, l'attirance pour des relations instables, rien de tout cela n'existe isolément. Tout s'inscrit dans une continuité qui remonte à un moment où le contrôle lui a été arraché bien avant qu'elle ne puisse en comprendre la portée. Ses actes ultérieurs n'étaient pas aléatoires. Ils étaient des réponses, même lorsqu'ils semblaient chaotiques. Dans le même temps, elle est revenue sur l'épisode controversé impliquant ses parents avec une honnêteté qui en dissipe une partie du mystère. Elle a précisé que son intention n'était pas de leur faire du mal, mais de s'échapper. Le geste était imprudent, mais, selon ses propres mots, il répondait à un simple désir de liberté dans un environnement devenu insupportable.
Pourtant, les conséquences ont été déterminantes. Être perçue comme capable de violence à un âge si jeune a renforcé une image qui allait la suivre jusqu'à l'âge adulte, influençant le regard des autres et finalement le sien. Mais la partie la plus frappante de ces confidences récentes ne concerne pas le passé, elle concerne le présent. Malgré une carrière marquée par des films emblématiques du cinéma français, Dahl reconnaît que sa vie actuelle ne correspond pas aux standards habituels de réussite. Elle a parlé ouvertement de ses difficultés financières, expliquant qu'elle ne possède pas de logement et vit souvent dans des situations temporaires à la frontière entre indépendance et précarité. Ce n'est pas le résultat d'un manque d'opportunités, c'est la conséquence de choix assumés. Tout au long de sa carrière, elle a refusé des rôles qui ne correspondaient pas à son intégrité, même lorsqu'ils offraient une sécurité financière. Elle a privilégié les réalisateurs au cachet, la cohérence artistique à l'attrait commercial. Pour beaucoup d'acteurs, ce serait un risque calculé. Pour elle, c'était instinctif. Elle n'a jamais négocié avec ses valeurs. Elle les a suivies, quelles qu'en soient les conséquences. Aujourd'hui, à ce stade de sa vie, elle n'exprime aucun regret. Elle reconnaît les difficultés, mais ne les considère pas comme des erreurs. Elle évalue son parcours non pas à l'aune du confort ou de la stabilité, mais à celle de son œuvre et de la fidélité à ses choix. En regardant en arrière, elle ne voit pas une succession d'échecs, mais un chemin qui, malgré le chaos, est resté fidèle à ce qu'elle est. Et c'est là la vérité qu'elle ne peut plus cacher, non pas parce qu'elle est scandaleuse, mais parce qu'elle est simple. Elle n'est pas devenue controversée par hasard. Elle n'a pas vécu en marge par erreur. Elle a construit une vie qui reflète chaque facette de sa personnalité, y compris celle que la plupart des gens chercheraient à dissimuler. Le prix de cette vie est aujourd'hui visible, dans ses relations, dans sa situation financière et dans sa manière d'exister en dehors des cadres conventionnels. Mais cette cohérence l'est tout autant. Dans un monde où la plupart des figures publiques sont définies par ce qu'elles cachent, Béatrice Dahl l'est par ce qu'elle refuse de dissimuler. Et ce refus, plus que n'importe quel rôle ou controverse, est ce qui a façonné son héritage. Après tout ce qu'elle a traversé, pensez-vous que les choix de Béatrice Dahl valaient le prix à payer? Ou croyez-vous que sa vie aurait pu être différente si elle avait fait des choix plus prudents? Donnez-moi votre avis dans les commentaires et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour découvrir d'autres histoires comme celle-ci.